Voici 10 ans, Kubota introduisait la gamme de tracteurs M7. La quatrième génération de cette série arrive maintenant sur le marché. Technique Agricole Suisse a pu faire un test de conduite avec le modèle haut de gamme M7 174 en robe exclusive orange et noire et configuration Suisse Profi chez l'importateur suisse AD Bachmann AG. Le moteur ne présente pas de modification par rapport au modèle précédent de cette série. Le modèle à 4 cylindres à longue course produit en interne avec son énorme cylindrée de 6 litres 1 continuera à être intégré. La puissance maximale est annoncée à 170 chevaux ou 175 avec boost. En descente, la fonction Transmission Ratio Lock peut être activée. Ainsi, le rapport de transmission est gelé. Un sur-régime ou plus généralement d'autres situations dangereuses sont à éviter. Le pack de refroidissement à l'avant du moteur a en revanche été reconsidéré. Il en résulte ainsi un meilleur accès pour l'entretien. Les réservoirs de carburant diesel et d'AD Blue avec leurs 4 marches intégrées donnant accès à la cabine sont désormais mieux positionnés et améliorent également le confort. La machine de test était équipée de la variante à variation continue, que Kubota continue à obtenir auprès de ZF. Il s'agit du modèle TMT16. Désormais, une régulation active de l'arrêt et un frein de parking actif sont disponibles. L'allure est déterminée avec la pédale d'accélération ou avec le levier multifonction. La transmission offre 2 plages de conduite, l'une jusqu'à 20 km/h et l'autre jusqu'à 40 km/h. Selon la plage choisie, la course de la pédale d'accélération ou celle du levier multifonction s'adapte en conséquence. Une hydraulique load sensing avec un débit de 110 litres par minute a été retenue. De série, il existe 4, en option jusqu'à 6, distributeurs électro-hydrauliques qui peuvent être déverrouillés depuis le moniteur à l'aide de la fonction Swap Valve. Le modèle testé disposait aussi bien des connexions de freins pneumatiques qu'hydrauliques à double ligne. Le relevage arrière affiche une capacité de 9,4 tonnes. Du côté des prises de force, les régimes de 540, 540 échos, 1000 et 1000 échos sont proposés. Relevage et prise de force avant sont disponibles en option, fournies par Zuidberg. L'essieu avant, avec suspension à bras oscillants longitudinale, provient de chez Dana. La cabine à 4 montants, avec au choix une suspension optionnelle mécanique ou pneumatique et fenêtre de toit, offre une bonne visibilité. La commande des différentes fonctions, y compris du moniteur de 12 pouces K-Monitor, en 4 parties, est intuitive et simple. Chaque sous-menu est atteignable au moyen de 2 étapes successives. La cabine a l'air bien rangée, le nombre de commandes est réduit à son minimum. Il est possible de modifier le nombre de tours de volant de butée à butée. Kubota appelle cela la commande de direction multispeed, qui permet une direction rapide et réactive selon le besoin. Avec le pack Precision Farming, Kubota propose pour cette gamme les éléments connus aujourd'hui tels que l'autoguidage, la coupure de section ou la compatibilité Isobus. L'utilisation semi-autonome avec la fonction Team 2.0 est nouvelle. Le poids à vide du M7 174 affiche 7350 kg en version bien équipée et le poids total autorisé affiche 11,5 tonnes. L'empattement est annoncé à 2,72 m. Le modèle de test était chaussé de pneus VF de type Xeobib de Michelin en largeur de 710 à l'arrière et 600 à l'avant. Les garanties de charge par essieu affichent 5,2 tonnes à l'avant et 8 tonnes à l'arrière. La capacité de remorquage maximale est annoncée à 32,5 tonnes par Kubota. Kubota propose pour cette gamme le système de télémétrie Connect. Il permet de surveiller les tracteurs à distance, de planifier plus facilement les travaux de service et d'entretien et de protéger les machines du vol. Ce tracteur bénéficie d'une garantie de 5 ans ou 2000 heures d'utilisation, ce qui est inclus dans le prix de 166 000 francs suisses pour ce modèle de test. Davantage d'infos à ce sujet dans l'édition imprimée de Technique Agricole Suisse.